Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. On a eu une belle affaire aussi, hein. Celle-là, elle est belle comme tout. Je vous en ai fait une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Les jeunes sont friands de la chose, je vous la montre. C'est Marianne qui a révélé ça aujourd'hui, le journal, bien évidemment. C'est la petite bombe du jour, alors que 2 enquêtes avaient été ouvertes sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, notamment la campagne présidentielle de 2017. On a appris aujourd'hui, c'est la révélation, qu'Emmanuel Macron a reçu le 19 juillet 2022 le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements, c'est-à-dire celui qui est en charge de vérifier si tout a bien été fait au niveau des comptes de campagne. Ce monsieur s'appelle Jean-Philippe Vacchia, il a été reçu à l'Élysée. Petit hic, le rendez-vous ne figure pas à l'agenda officiel du président de la République, ce qui est une obligation légale pour éviter que justement qu'il y ait des rendez-vous qui se fassent dans l'ombre. Et bon, alors attention, j'imagine ça n'arrive pas, mais que des choses obscures puissent se tisser dans les coulisses. Tu vois, c'est pour ça que ça doit être absolument déclaré dans l'agenda officiel, d'autant quand ce monsieur de la commission des comptes de campagne a donné des éléments comme quoi les comptes d'Emmanuel Macron pourraient poser problème. Voilà, donc c'est la petite bombe sortie par Marianne aujourd'hui, affaire à suivre. On n'a pas fini d'en entendre parler. Ouais, là-dessus. Alors attention, toute précision, attention à l'Express. Si les gens rôdent, je fais attention. Loin de moi l'idée de penser, de dire, vraiment l'idée même que cela puisse m'effleurer un neurone, en tout cas celui qui reste, vraiment n'existe. Voilà, que diable. Ce rendez-vous, à mon avis, si vous voulez que je vous le donne, et je vous le donne, voilà. À mon avis, ça n'a pas été marqué à l'agenda parce que c'est un oubli. Pardon? Qu'entends-je? Emmanuel Macron, qui est lui-même surveillé pour des irrégularités sur ses comptes de campagne, aurait pu faire pression en coulisses sur la personne en charge de surveiller les comptes de campagne? J'éteins l'émission. Ah, c'était un gag. Parce que les gens se font de la gueule. Non, mais attention, un oubli, bien sûr. Non, blague à part, un oubli. Un oubli, bien sûr. Un oubli, attends. Tu rigoles, quoi. Non, c'est pas... Attends, c'est l'agenda c'est l'agenda du président de la République, mais qui n'a jamais oublié de mentionner quelque chose dans son cahier de texte super conquérant? Me jette la première pierre. Donc là, c'est pareil. C'est l'agenda du président de la République. Il a oublié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, on va lire l'article. Il a oublié, c'est comme ça. Arrête un petit peu tout de suite de dire oui, démocratie, dictature, les douleurs lombaires. Non, regarde, Marianne, ils te disent. Le 19 juillet 2022, alors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'attelle à l'examen des pièces comptables déposées par les candidats à la présidentielle 2022, le chef de l'Élysée reçoit en toute discrétion le patron de cette instance à l'Élysée. Or, le rendez-vous ne figure pas à l'agenda officiel. Bon, c'est pas grave, tu vois. Le 19 juillet 2022, alors qu'il détient les clés du financement des partis politiques et de la validation des comptes de campagne à la présidentielle qui vient d'avoir lieu, le grand patron de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, Jean-Philippe Vacchia, rencontre Emmanuel Macron tout juste réélu. Étrangement, le rendez-vous n'apparaît pas dans l'agenda officiel. Ça, c'est vrai que c'est étrange. C'est vrai que c'est étrange, quand même. Non, c'est fou parce que moi, tu vois, voilà, vous avez compris, moi je crois à l'erreur, bien sûr. Effectivement, il y a Twitch Mérigole qui dit Brigitte, elle avait dû le mettre sur un post-it. Lui, entre 2 coups de fil à Poutine, Loana et le Premier ministre du Botswana, il a zappé parce qu'il gère le monde. Donc il n'a pas le temps. Et c'est vrai que c'est un petit peu problématique dans la mesure où il y a quand même 2 enquêtes ouvertes sur les irrégularités constatées des financements de campagne, notamment 2017. Ce sont des bruits qui datent d'ailleurs de 2017. C'est-à-dire que le lendemain de l'élection, déjà, il y a pas mal de personnes, et notamment, on sait, des journalistes d'investigation parmi les plus aguerris sur le cas Emmanuel Macron. Je pense bien sûr à Marc Andevel, que je salue, pour qui j'ai une très profonde admiration. Ce sont des éléments que l'on peut retrouver dans le livre Le traître et le néant des journalistes d'Ave et l'Homme, journalistes du Monde. Ce sont des éléments qui sont connus depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Merci à Freebird01 qui vient de subprime.
Donc, voilà, alors c'est du complotisme. Voilà, non mais il manquait un élément à mon discours. C'est du complotisme. Attention, parce que t'as vite fait de dire, voilà, ce que j'expliquais, tu vois, en coulisses, il met la pression et tout. Et ça tombe bien parce que, tu vois, on se fait une petite séquence encore, parce que décidément, euh, le livre que je vous ai dit que je suis en train de lire, c'était pour compléter un petit peu la réflexion qu'on a, parce que, soyons clairs, déjà, la commission en charge de surveiller les comptes de campagne a déjà fait l'objet de pression au niveau du pouvoir. Ça, c'est clair et net, qu'on soit bien d'accord. Et c'est Philippe de Villiers qui l'explique dans son livre. Hein, je l'ai pris parce que je suis en train de le lire. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. C'est pas parce que Philippe de Villiers le dit que c'est la vérité, mais il raconte ce qu'il a pu observer. Et il faut que je vous lise quelques passages parce que c'est intéressant. Je l'ai lu ce matin dans le bus et l'actu Macron est tombé cet après-midi. Je me suis dit, putain, décidément, le monde est bien fait. Tu vois, le monde est bien fait. Je vais vous trouver ça. C'est ce chapitre-là. Voilà. C'était à l'époque, vous savez, des rétrocommissions avec le Pakistan qui touchait Balladur et Chirac, hein, tu sais. Et là, sur les comptes de campagne, on parlait de 7 ou 8 millions de francs à l'époque euh, qui n'avaient pas d'explication sur les comptes de campagne, où il y avait de véritables problèmes, tu vois. Je vous lis pêle-mêle quelques extraits pour illustrer ce qui se passe avec Emmanuel Macron, et je précise qu'il n'a rien à voir. Attention. Attention, attention. Voilà le résumé de l'affaire pour vous dire. Hein. Le trésorier de Balladur, René Galli-Dejean, allègue sans rire qu'il s'agit de la recette des ventes de t-shirts et de pins. Les magistrats s'étonnent de constater que ladite somme, à ce moment-là, on parle de 10 millions de francs remises le 26 avril 1995 à l'association du candidat Balladur. Ladite somme est composée de coupures de 500 francs sans pliure. Les militants qui paient avec des billets de 500 francs tout neufs ne doivent pas être si nombreux. Il se révèle que Balladur a dépassé le plafond légal de plus de 7 millions de francs. Soudain, une affaire d'État explose. Balladur et Léotard, son ancien ministre de la Défense, vont devoir s'expliquer devant la justice de la République sur le financement douteux de leur campagne. Les juges avancent que cette dernière aurait pu être financée partiellement par des rétrocommissions sur des contrats d'armement conclus en 1994 avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Selon les juges, 327 millions d'euros de commissions sur les contrats d'armement auraient été versés à un réseau d'intermédiaires qui avait été pour rien dans leur obtention, qui n'avaient été pour rien dans leur obtention. Aussitôt nommé après l'installation de Jacques Chirac à l'Élysée, le nouveau ministre de la Défense, Charles Mignon, met fin au système de ces commissions. Là, tu as des irrégularités. Donc, après, bon, tu as tout un passage sur les évolutions juridiques et tout ça. Et on apprend, hein, c'est pour vous dire, en fait, hein, je vous lis parce que c'est un peu long, il y a encore à peu près une page, mais ça illustre ce qu'on vit avec l'affaire Macron. C'est pour ça qu'on va se faire un peu de lecture, c'est important, tu vois, parce que tout ça est lié au hasard, naturellement. Donc, juste pour vous montrer que historiquement, des cas de figure proches se sont déjà produits. Je vous lis le passage. Hein. J'ai voulu en savoir plus, nous dit Philippe de Villiers. Ce que m'a confié Charles Mignon est terrifiant et défie l'entendement. En tant que ministre de la Défense, il a demandé à nos services secrets de mener une enquête discrète mais approfondie. Le montant des rétrocommissions sur le marché des sous-marins de Karachi était de 800 millions d'euros. L'intermédiaire, un certain Takieddine, Ziad Takieddine, que vous connaissez sûrement, qu'on a entendu notamment dans le dossier de la Libye avec Sarkozy. Le système des commissions et rétrocommissions avait été généralisé à tous les pays du Golfe où Balladur s'était rendu personnellement, quitte à poireauter toute une journée à la porte du bureau du roi d'Arabie Saoudite. La Cour d'appel de Paris a validé le 18 juin 2015 le renvoi en correctionnel de 6 personnes investies dans sa campagne, notamment le directeur de cabinet d'Édouard Balladur à Matignon, Nicolas Bazir, et l'ancien PDG de la branche internationale de la direction des constructions navales des CN, Dominique Castellan. Un membre éminent du Conseil constitutionnel n'a pas tardé à craquer et a tout raconté. Il a confirmé qu'il y a bien eu tromperie sur les comptes de Chirac et Balladur, tous deux falsifiés. Roland Dumas a fait une clé de bras au rapporteur, Roland Dumas qui était président du Conseil constitutionnel à l'époque. Jacques Robert, le grand juriste repenti, a avoué « Nous n'étions pas très fiers, mal à l'aise, nous nous sommes dispersés sans un mot avec le sentiment que la raison d'État l'avait emporté sur le droit. Juste avant notre vote, Roland Dumas a passé 1 heure à l'Élysée avec Jacques Chirac. Tiens. Il lui a expliqué qu'il avait dû manœuvrer pour faire régulariser et maquiller les comptes. Et Jacques Robert de conclure « Mon impression, c'est que Roland Dumas, Jacques Chirac et Édouard Balladur se tenaient à l'époque par la barbichette, et que nous avons servi de caution à une belle entourloupe. Mais pour montrer que nous étions indépendants, nous avons invalidé le compte de Jacques Cheminade, alors qu'il n'avait commis que de légères erreurs. Pour lui, nous n'avons eu aucun problème de conscience, il a eu tous ses biens hypothéqués. »
Encore un paragraphe pour finir. Ainsi, pour innocenter les coupables, on fabrique des coupables innocents. Récemment, Roland Dumas, donc dans son livre Secrets d'État et autres confidences, publié en 2015, donc Roland Dumas s'en vante, s'est vanté de son exploit. Il dit dans son livre « Ce jour-là, j'ai sauvé la République ». En forme de justification, il a inventé une nouvelle règle supraconstitutionnelle. Les Français ont voté et j'ose considérer que le suffrage universel s'impose à toute autre considération et à toute autre loi. Le peuple a parlé, conscient que la décision sera lourde de conséquences, j'ai ferraillé contre les récalcitrants du Conseil pour éviter un coup d'état juridique. Nous avons agi en véritable sages. Donc, pourquoi je vous fais de la lecture, hein? Ça fait un peu professeur, désormais vous m'appelez Père Castor. Vous savez que j'ai une gueule de castor. J'ai une barbe de castor, assurément. Je vous lis ce passage parce que on est dans une configuration assez proche. Soupçon d'irrégularité sur les comptes de campagne, voire irrégularité constatée, ce qui n'est pas encore le cas d'Emmanuel Macron. L'enquête est en cours, hein, toute confiance en la justice. Et on est dans une configuration proche, avec le pouvoir, à savoir Jacques Chirac à l'époque, qui fait directement pression sur des personnes en charge de mener l'enquête sur ces comptes de campagne. Et là arrive l'affaire Emmanuel Macron révélée aujourd'hui par Marianne. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais le hasard est quand même curieux. Et Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel, alors, je vois, il n'est pas délégué de sa classe en 4e B du lycée Jean Moulin. Tu vois, quand même, Conseil constitutionnel. Hein, c'est ceux qui ont dit le pass vaccinal, c'est constitutionnel. Il n'y a pas de problème. Donc ils savent, ils connaissent la loi. Et Roland Dumas s'en vante dans son livre. Et il explique, vous savez, en fait, en résumé, ce genre d'affaires, voilà, c'est grave. Mais le peuple a voté. Donc un président de la République exposé publiquement pour avoir fait ce genre d'escroquerie, ça la fout mal. Hein, le jour du mariage, tu révèles pas que la mariée s'est tapée la moitié de l'auditoire. Parce qu'il y a le respect. Il y a le prêtre qui est là. Hein, c'est laissez. Voilà, il parle latin, donc il y a une gravité dans l'événement. Donc tu peux pas dire, le témoin, il peut pas dire, bon, c'est vrai que j'ai dégommé la mariée il y a 3 jours. Mais bon, je l'aime bien, Franck. C'est le marié, Franck. Il peut pas dire ça. T'as une gravité, le moment fait que... Mais là, c'est un petit peu pareil. Emmanuel Macron, il a dégommé la mariée, puis tu vois, là, le maire, il dit non. Bruno Le Maire, alors pas le vrai maire. Tu vois, la confusion arrive vite. Là, le maire, il dit non, on peut pas... Donc c'est pour ça, cette révélation de Marianne, elle est très intéressante, parce qu'elle nous remet dans une configuration qui est bien connue. Mais s'il y a des suites, sincèrement... je me fais un maillot de foot floqué 49.3, le même qu'Elisabeth Borne. Et je l'arbore à la farce tranquille. S'il y a des suites sur cette révélation de Marianne, vraiment, je le fais, je vous le jure. Mais ça, bon, je prends pas beaucoup de risques. Vraiment, je prends pas beaucoup de risques. Parce que le pire, c'est qu'on a déjà vu cette configuration-là. C'est pour ça que je voulais revenir avec vous sur cette affaire et ne pas se contenter de la révélation de Marianne, qui est très intéressante, mais on va dire, c'est la partie cachée de l'aveu de Roland Dumas. C'est-à-dire que, au-delà du fait que on ne peut pas révéler que la mariée s'est faite dégommer par la moitié de l'auditoire. Donc on ne peut pas révéler que le président de la République est une ordure. Politiquement, j'entends. J'attaque pas l'homme. On ne peut pas révéler ça. C'est pas possible. Donc ça, c'est le premier côté, ce que dit Roland Dumas ouvertement. Et le deuxième côté, c'est que on ne peut pas, mais de manière irrépressible. C'est-à-dire que, quelle que soit l'affaire, on le voit, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut de plus? Regardez l'affaire Benalla. Que dalle. Regardez les Uber Files. Que dalle. Regardez toutes les affaires qui, pour l'instant, je ne parle que de celles qui ont été évoquées dans les médias mainstream. Qu'est-ce qui s'est passé? La réaction la plus surprenante, ça a été Emmanuel Macron qui nous dit, au sujet des Uber Files, qui nous avait dit « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Il n'y a rien eu d'autre. McKinsey, bien sûr. Déborah C qui nous dit ça. McKinsey, bien évidemment. Mais il y a eu quoi? Et là, cette nouvelle affaire de Marianne, bien sûr que c'est gravissime. Mais quelle autorité supérieure au président de la République pour le destituer ou quelque chose comme ça? L'opposition? Allez, voilà. Donc, cette affaire-là, je voulais vous la remettre en contexte. On a une petite parenthèse un petit peu sympa, une séquence sur l'affaire Macron, le rendez-vous secret d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu pression dans les coulisses de l'Élysée? Est-ce qu'ils se sont vus pour jouer aux cartes
ou au POG, pour les plus nostalgiques de l'époque. Alors, il était peut-être pas né au moment des POG, mais bon, il jouait à autre chose, hein. Mais voilà, voilà ce genre d'affaires qui éclate et ce qui est devenu monnaie courante en France, hein, sans aucun problème. C'est aussi peut-être ça qui est tristouné aujourd'hui, hein, c'est de se dire que ce genre d'affaires est monnaie courante et que ça ne nous surprend plus. Ça fait mal au cul.